Premier épisode d'une nouvelle série glossaire sur le monde de l'audiovisuel et aujourd'hui on commence avec la production audiovisuelle. On va voir aujourd'hui 11 termes de production audiovisuelle. Moi la production, c'est de là que je viens, vu que j'ai fait mes études, un master de prod à l'université de Montpellier. Donc c'est un des pôles de l'audiovisuel qui me tient le plus à cœur. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer 11 termes. Cette série, qu'on va qualifier de glossaire, elle sera amenée à revenir dans la chaîne, donc n'hésitez pas à me dire « Ah ouais, mais moi je voudrais un glossaire sur l'image, un glossaire sur la caméra, même si vous voulez être encore plus spécifique, un glossaire sur la lumière, un glossaire sur le scénario ». Bref, n'hésitez pas à me demander. Moi, je pense que je ferai plusieurs épisodes à base de 10 définitions que je vais donner comme ça assez vite. Et l'idée, c'est qu'en une vidéo de 5 minutes, vous appreniez ou compreniez ou mettez une définition sur des termes que vous avez peut-être déjà entendus quelque part, mais qui ne sont pas forcément clairs. Donc là, l'idée, c'est que ça soit net et plus flou. Ok, alors on commence. Première chose, apport en cash. Alors, qu'est-ce que c'est l'apport en cash ? Dans un film, il y a plusieurs apporteurs de capitaux et l'apport peut se faire en cash et en cash, ça veut dire directement en argent. À l'opposé, ça c'est la deuxième définition, c'est l'apport en industrie. Un apporteur de capitaux peut par exemple apporter de l'argent en industrie. Imaginez, vous êtes producteur, vous pouvez apporter en industrie le matériel audiovisuel que vous avez déjà acheté. Du coup, sur votre budget prévisionnel, donc le budget prévisionnel qui est en gros le budget du film divisé par pôle, vous mettrez pour le matériel donc l'équivalent d'une location de 10 jours d'Alexa. J'ai pas les titres en tête, mais on va dire qu'une Alexa tout équipée 10 jours, on va dire que ça va valoir 4 000 €. Donc ces 4 000 €, c'est de l'apport en industrie parce que vous ne donnez pas directement l'argent au film, mais vous apportez du matériel. Alors ça peut être sous forme de matériel, ça peut être sous forme de prêt, sous forme d'hébergement, enfin il y a plein de manières, mais retenez cette différence entre apport, c'est soit un apport en industrie, soit un apport en cash. Ensuite, le dossier production. Alors le dossier de production, c'est un dossier qui va récupérer plusieurs pièces qui vont vous aider à faire produire votre scénario. C'est soit l'auteur qui fait un premier dossier de production pour essayer de trouver un producteur, et ensuite le producteur qui va lui-même refaire un dossier de production plus complet pour essayer de trouver les différents apporteurs de capitaux. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai fait sur le dossier de production. Pré-achat. Alors un pré-achat, c'est généralement une chaîne de télé, enfin un diffuseur, et généralement donc une chaîne de télé, qui va acheter la diffusion, qui va payer la fenêtre de diffusion, et du coup qui va donner une avance pour faire le film. Il faut savoir que la plupart des œuvres audiovisuelles, que ce soit des œuvres de cinéma ou des œuvres audiovisuelles plus classiques, donc qui vont être diffusées en télé, elles s'achètent souvent en pré-achat. C'est rare qu'on arrive avec un projet déjà fait et qu'un diffuseur nous l'achète. Souvent, c'est un travail en amont. Donc voilà, le pré-achat, c'est l'un, en termes d'apporteurs de capitaux, les chaînes de télé déjà, dans tout ce qui est œuvre audiovisuelle, ce sont les plus gros apporteurs de capitaux et elles peuvent le faire sous deux formes. Le pré-achat déjà que je viens de vous expliquer et ensuite la coproduction. Alors la coproduction, s'il y a coproduction, il y a pré-achat en plus. S'il y a pré-achat, il n'y a pas forcément coproduction. La coproduction, qu'est-ce que c'est ? C'est quand la chaîne investit et du coup, elle devient coproducteur, même si c'est toujours le producteur délégué, le producteur délégué qui est le responsable de la bonne fin du film, même si c'est toujours le producteur délégué qui reste le porteur du projet. Il y a d'autres entités qui vont rentrer en coproduction. On va voir qu'il y en a plusieurs, mais les chaînes de télé rentrent assez souvent en coproduction, surtout si c'est des œuvres de cinéma. Et du coup, vu que la chaîne de télé est en coproduction, elle va se partager avec le producteur les RNPP. Alors les RNPP, qu'est-ce que c'est ? C'est les recettes nettes par producteur. Donc en gros, c'est une fois que tous les coûts de fabrication et de diffusion ont été enlevés, c'est ce qui reste en hors taxe. Il faut savoir qu'un film de cinéma est très rarement amorti à sa sortie en salle. Il va être plus amorti après sur par exemple les ventes internationales, on va voir juste après ce que c'est, les ventes sur support physique ou alors le vendre à d'autres chaînes qui ne l'auraient pas préacheté directement mais qui vont l'acheter un petit peu plus tard, même 10 ans après, il y a une chaîne qui peut dire ok moi j'achète ce film pour le diffuser. Dans ce cas-là, c'est pas un préachat. Coproduction étrangère. Alors la coproduction étrangère, donc pareil, c'est quand une autre boîte de prod, cette fois-ci étrangère, va entrer
dans les apporteurs de capitaux et va coproduire le film avec une boîte de prod, là pour le coup française. Alors quel avantage de faire une coproduction étrangère? Déjà il y a des aides publiques pour ça, hein. Le CNC propose pas mal d'aides pour les coproductions étrangères et en plus l'avantage c'est que si vous avez un film, par exemple avec une boîte française et une boîte étrangère, la boîte française peut aller essayer de chercher les aides publiques, donc région CNC en France, et la boîte étrangère peut faire la même chose dans son pays, ce qui fait que ça rajoute encore plus d'aides publiques. Donc ça peut être ça, ce type d'avantage de faire une coproduction étrangère. Les SOFICA. Alors les SOFICA, des espèces de niches fiscales dans lesquelles les particuliers peuvent investir. Je ne vais pas entrer dans le détail parce que je ne connais pas très bien, mais en gros on peut placer notre argent et les SOFICA vont investir, et si tu places ton argent évidemment tu auras des déductions d'impôts, et donc les SOFICA vont investir dans des œuvres cinématographiques. Donc les SOFICA, généralement, c'est soit créé par des grosses banques, soit créé par des gros acteurs du cinéma comme Arte. Je crois qu'Arte a sa SOFICA. Battering ou placement de produits. Alors c'est aussi un moyen de faire financer son œuvre audiovisuelle. En revanche, attention, en France, c'est extrêmement réglementé par le CSA. Donc ça se passe comment? Voilà, c'est la marque qui va vouloir placer des choses dans le film. Pour ça, il y a une boîte spécialisée là-dedans qui fait l'intermédiaire entre la prod et la marque, et du coup ça permet au film d'avoir un petit peu plus d'argent pour le réaliser. L'aide des régions. Alors il faut savoir qu'une très grande majorité des régions, pour ne pas dire toutes les régions, proposent des programmes d'accompagnement et de financement pour les films. Alors globalement, l'avantage des régions c'est quoi? Le premier c'est dynamiser le paysage audiovisuel de la région en faisant notamment travailler ses techniciens, et le second c'est de faire rayonner la région. Par exemple, vous faites un film qui est une ode à la Corse et qui magnifie la Corse, la région de Corse peut être intéressée parce que justement ça lui permet de briller culturellement. Mais le premier avantage ça reste de dynamiser le paysage audiovisuel de la région. Donc chaque région a ses conditions d'entrée, certaines imposent que l'auteur soit de la région, certaines imposent qu'on dépense une partie de l'argent dans la région. Donc par exemple, si la région va vous donner 200 000 €, elle peut être en droit d'exiger « Ok, je vous donne 200 000 €, mais moi vous m'en dépensez 400 000 à l'intérieur de la région. » Donc le tournage va faire vivre les restaurants, va faire vivre les techniciens audiovisuels, et ça c'est quelque chose d'important pour les régions, les comédiens, les différentes boîtes de services. En tout cas l'idée c'est vraiment dynamiser économiquement la région, et si possible dynamiser aussi la partie audiovisuelle. La vente internationale. Alors la vente internationale, qu'est-ce que c'est? C'est quand on vend notre programme à l'international et il est diffusé à l'international. Donc pour ça, on passe par le vendeur international, et le vendeur international qui va prendre notre film, qu'il soit fait ou non dans son catalogue, va ensuite faire les marchés du monde entier pour vendre ça à d'autres acheteurs, à d'autres diffuseurs. Et donc ça permet aussi de rajouter un petit peu d'argent dans le budget du film et aussi d'amortir le film s'il a déjà été fait. On arrive à la fin de cet épisode. Voilà, donc là je vous ai présenté en gros la partie production d'un point de vue financement, c'est-à-dire d'un point de vue producteur délégué. On a vu les différents types d'apporteurs de capitaux, il y en a d'autres. Éventuellement je développerai ça dans d'autres épisodes. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires si vous voulez des glossaires sur des sujets particuliers du cinéma ou de l'audiovisuel. Moi je le ferai avec plaisir, et si je les connais pas, je me renseignerai et je vous les partagerai. C'est le temps pour moi de vous dire au revoir. Comme d'habitude, les appels à l'action, le petit pouce comme ça qui fait plaisir, l'abonnement qui fait encore plus plaisir si c'est pas déjà fait. Le commentaire, comme je vous ai dit, exprimez-vous dans les commentaires. J'ai plus le temps de répondre à tout le monde, s'il faudrait que je le fasse, mais en tout cas, je les lis tous. Je vous mets aussi dans la description le guide du premier tournage, il y a un petit lien, ça vous permet 1 d'être inscrit à la newsletter, et 2 si vous êtes débutant, c'est un petit guide d'une vingtaine de pages qui va vous aider à bien réaliser votre première œuvre. Voilà, je vous ai tout dit, du coup je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!